Il s'agit de construire un trapèze isocèle FGHI ayant une base FG et dont on connaît trois longueurs, FG 4,2, GH 3,4, FH égale 5. Pour commencer, on va, comme d'habitude, commencer à faire une figure à main levée. Et pour ça, il faut savoir qu'un trapèze a deux côtés qui sont parallèles. Donc, on commence à dessiner les deux parallèles, comme ça, à main levée. Une des bases s'appelle FG. Donc, je choisis de placer mes points FG sur une des droites parallèles. Mon trapèze est isocèle. Donc, les deux côtés là qui ne sont pas parallèles ont la même longueur. Puis, je finis de nommer mon trapèze dans l'ordre des points qui correspondent au texte. Je tourne autour du polygone et dans l'ordre, je rencontre F, G, H et I conformément au texte. Je complète maintenant ma figure à main levée par les mesures. FG, une des bases, mesure 4,2. GH, un des côtés, mesure 3,4. L'autre mesurera également 3,4 puisque le trapèze est isocèle. Et il se trouve que FH n'est pas la longueur de l'autre base, mais la longueur d'une diagonale. En observant la figure, on se rend compte finalement que dans un premier temps, on va être amené à construire le triangle FGH, connaissant ces trois dimensions, c'est-à-dire on sait faire, on prend les instruments, la règle, le compas. Alors, la règle, je commence à tracer mon segment qui mesure 4,2. Je marque nettement les extrémités, F et G, je matérialise que ce sont des points. Puis, à l'aide du compas, je vais construire le point H à l'intersection de deux arcs de deux cercles en réalité, mais on ne dessine que les arcs. Donc, je prends par exemple la mesure de 3,4 pour GH. Et grâce à la figure à main levée, je vois qu'il faut que je trace l'arc de cercle de centre G et de rayon 3,4. Mon point H sera quelque part sur ce cercle. Je vais exploiter maintenant la mesure de la diagonale FH. Donc, je mesure 5 à l'aide du compas sur ma règle. Et je trace l'arc de cercle de centre F et de rayon 5. J'obtiens ici le point H. Je peux construire le côté GH. Et je me rends compte que contrairement au texte, je pensais en écrivant les mesures que FG serait la petite base. En réalité, il s'avère que FG sera la grande base. On sait maintenant que un trapèze a la petite base et la grande base parallèles. Donc, je vais tracer la parallèle à la droite FG, passant par H. Pour ça, je pose mon équerre sur FG, comme si j'allais tracer une perpendiculaire. Puis, je cale bien mon équerre avec la règle et je fais coulisser l'équerre le long de la règle pour tracer la parallèle à FG passant par H. Il me reste maintenant plus qu'une chose à faire, exploiter le fait que FI a la même mesure que GH. Donc, je mesure à nouveau la longueur GH avec le compas, puisque une longueur se reporte avec le compas. Puis, je trace l'arc de cercle de centre F et de rayon 3,4. Je vérifie que mon compas n'a pas bougé. Si, il a un petit peu bougé. Je l'ai senti. Donc ici, c'est pas évident. Il y aura une petite imprécision de tracé parce que les longueurs sont pas très
pas très grande. Voilà. Et le dernier point d'intersection est donc ici le point I à l'intersection de la droite et de l'arc de cercle.